Alors, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice sur la synthèse des protéines. Donc, ce faisant mes amis, je vous invite d'abord à vous abonner à ma chaîne. Donc, on va donc lire l'exercice. L'exercice dit ceci. Dans un jeune codon, la synthèse d'une enzyme intervient de mutations ponctuelles. Addition d'un nucléotide et perte d'un nucléotide. Donc, suivez bien le cours de la lecture de l'exercice, c'est très important. La séquence des acides aminés sur une portion de la protéine enzymatique qui était initialement lys TRP glu il val lys devient lys val gli as 6 lys. À la première question, on nous dit quel est le nucléotide ajouté, le nucléotide perdu, où se situent les mutations sur le brin d'ADN transcrit. Deuxième question, quelles conséquences peuvent avoir ces mutations sur le produit synthétisé? On nous a donné l'extrait du code génétique. Donc, voilà notre travail aujourd'hui. Donc, avant de commencer la résolution de l'exercice, mes amis, je vous invite encore à vous abonner et surtout de partager et de liker cette vidéo. Et surtout, ne quittez pas la vidéo, restez jusqu'à la fin. Je vous promets que ça sera vraiment très, très beau. Donc, la résolution de l'exercice commence tout de suite. Bien, mes amis, d'abord, on va essayer de comprendre notre exercice. Qu'est-ce qui se passe ici? On nous a donné cette protéine, en fait, qui est la protéine normale. C'est bon? Or, il arrive que dans cette protéine, il est arrivé ce qu'on appelle par des mutations. C'est bon? Précisément, on nous a dit ici l'ajout d'un nucléotide et la perte d'un nucléotide. Donc, c'est ce qui nous a conduit à avoir ce protéine. Normalement, la protéine normale, c'est ça. Mais il s'est produit une mutation au niveau du gène codant cette protéine. Donc, au niveau de l'ARN messager. Parce que ici, on nous a demandé d'utiliser l'extrait du code génétique, donc on n'aura pas besoin des RNT. Et les mutations aussi ne se produisent pas sur les RNT, peut-être sur l'ADN et l'ARN messager. Donc ici, on va utiliser l'ARN messager parce que c'est l'ARN messager qui code cette protéine. Donc au cours du codage de cette protéine-là, il y a eu deux mutations. L'ajout d'un nucléotide et le retranchement d'un nucléotide. On nous demande de déterminer le nucléotide ajouté et le nucléotide perdu. Ce qu'on va faire, on va faire d'abord quoi? On va d'abord trouver l'ARN messager de la première protéine, qui est la protéine normale, et l'ARN messager de la deuxième protéine, qui est la protéine mutée. En se référant à l'extrait du code génétique qu'ils nous ont donné dans l'exercice. Donc, mes amis, on va le faire ensemble. En se faisant, j'ai affiché l'extrait du code génétique juste en bas de votre écran. Donc, on va le faire. On va voir. Lys, son codon, c'est quoi ici donc? ARN messager. ARN messager, on commence avec la protéine normale. Lys, son codon, c'est quoi ici? On va voir dans l'extrait du code génétique. Je vois ici AAG. Donc, AAG. On passe à TRP. Son codon ici, c'est quoi? Ou bien son ARN messager, c'est UGG. Donc, UGG. On continue. GLU, son codon, c'est quoi? GLU a deux codons, GAA et GAG. Donc, on va d'abord mettre les deux parce qu'on ne sait jamais. Donc, on commence par GAA et on met GAG en bas. Donc, on continue. Son codon, d'après l'extrait du code génétique, c'est AUU. Donc, AUU. Et Val, d'après l'extrait du code génétique, Val a trois codons, GUC, GUU et GUG. Donc, GUC, GUG et GUU. Et Lys, on connaît déjà, c'est AAG. Donc, AAG. Voilà, on vient de trouver l'ARN messager normal. On va trouver l'ARN messager muté, de la protéine mutée. Donc, ARN M, toujours avec l'extrait du code génétique, on sait que AAG, son codon ici, c'est Lys plutôt, excusez-moi, son codon c'est AAG. Donc, AAG, on vient ici Val a trois codons, GUC, GUU et GUG et GUU. Donc, on met GUG, GUC plutôt, GUG
G, U, U. On va continuer. Puis vient GLI. GLI, on va voir dans l'extrait du code génétique. Dans l'extrait du code génétique, le codon de GLI, c'est G, GA. Donc, G, GA. Asthme, c'est AAU. AAU. CISE, asthme a deux codons, AAU et AAC. Donc, AAC. CISE, c'est UGU et UGC. UGU et UGC. LI, c'est AAG. AAG. Je vous rappelle encore de vous abonner à la chaîne. Donc, on continue. Donc, là, nous venons de trouver l'ARN messager normal et l'ARN messager muté. Et nos mutations ici se produisent sur l'ARN messager. C'est bon? Donc, on prend d'abord l'ARN messager normal. Donc, c'est sur l'ARN messager normal qu'il y aura des mutations, c'est-à-dire l'ajout d'un nucléotide et le retirement ou bien le retrait d'un nucléotide. C'est bon? Pour conduire donc à cette protéine que nous voyons ici, la protéine mutée, et à l'ARN muté ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde d'abord très bien notre ARN messager normal. AAG, UGG. Regardez bien. Et regardez aussi l'ARN messager muté. Maintenant, quelle idée me vient en tête ici? En fait, je remarque ici, si j'ajoute entre le codon AAG et le codon UGG, si j'ajoute le codon G, le nucléotide plutôt G, la chaîne là va se déplacer ou bien va se décader du sens là. C'est bon? Donc, je reste ici. Si j'ajoute G, le UG là va venir s'unir avec le G là pour donner GUG, qu'on remarque ici. Comme les codons sont répartis par 3 nucléotides, sont constitués de 3 nucléotides, donc les deux nucléotides là vont descendre, UG vont s'unir à ce nucléotide là pour donner GUG, c'est bon? Et le G qui reste là va s'unir à ces deux nucléotides là pour donner GGA, comme on peut le constater ici. C'est bon? Le A qui reste viendra s'unir avec le AU là pour donner AAU, comme on le constate encore ici. Et le U qui reste va s'unir avec ces deux nucléotides pour donner UGU. C'est bon? Et je vais rester ici avec le nucléotide C. Si je mets le nucléotide C avec les deux A là, je ne vais plus retrouver lisse au niveau de la protéine mutée. Donc, ce qui va s'en suivre, c'est quoi? Pour retrouver UG, AAG plutôt, pour retrouver AAG, ou bien pour retrouver lisse sur la protéine mutée ici, je dois enlever C. Donc, il y aura perte du nucléotide C. Donc, le nucléotide ajouté aussi ici est le nucléotide G. Et le nucléotide perdu est le nucléotide C. C'est bon? Donc, si j'ajoute G ici, j'aurai GUG, comme je constate ici. Le G là va s'unir avec les deux nucléotides. Là, j'aurai GAA. Le A qui reste là viendra s'unir avec AU. Donc, AAU. Le U viendra s'unir avec GU. Donc, j'aurai UGU et je vais perdre le C pour que je retrouve AAG. Vous voyez bien que comme ça, on retrouve bien notre protéine mutée ici. Donc, notre nucléotide ajouté ici est le nucléotide G et le nucléotide perdu, c'est le nucléotide C. Donc, nucléotide ajouté, on nous a demandé de donner d'abord le nucléotide ajouté. Donc, nucléotide ajouté ici, c'est la guanine. Nucléotide ajouté, 2 points G, ou bien guanine. Nucléotide perdu, c'est la cytosine. C'est bon? Donc, voilà, donc on vient de donner le nucléotide ajouté et le nucléotide perdu. Maintenant, on nous demande où se situent ces mutations sur le brin d'ADN transcrit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver ici l'ADN
transcrit de la protéine normale et de la protéine mutée et puis comparer. Donc, je trouve d'abord l'ADN transcrit ou ADN plus de la protéine normale. Donc, ADN normal. Donc, je vais trouver cette ADN ici à partir de notre ARN normal qui est ici. Je commence d'abord à trouver l'ADN plus normal. Donc, n'oubliez pas que notre ARN normal est ici. Donc, par complémentarité de base que j'affiche sur l'écran, l'adénine, les deux adénines là seront remplacées ici par le thymine. La guanine par la cytosine. Je continue. L'uracile par l'adénine. Puisqu'on ne trouve pas de nucléotide de l'uracile sur l'ADN, je continue. Guanine par cytosine. Et ainsi de suite. Guanine, cytosine, adénine, thymine, thymine, adénine, thymine, uracile, adénine, guanine, cytosine, uracile, adénine, cytosine, guanine, adénine, thymine, cytosine, guanine, cytosine. Je ne vais plus prendre ceux qui sont en bas là parce que j'ai déjà trouvé ma séquence normale. C'est bon? Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez compléter ça en basant des mêmes codons. Donc, je continue. Je trouve maintenant ADN plus muté. Muté. Je vais trouver l'ADN plus muté à partir de notre ARN muté qui est ici. Donc, je vois, mais sauf que ici, à partir de GUC, je veux prendre GUG parce que c'est ici, c'est au niveau d'ici qu'est située la mutation. Donc, je vais prendre, je commence, adénine, thymine, guanine, cytosine, guanine, cytosine, guanine, cytosine, uracile, adénine, je prends le codon là, guanine, cytosine, je reviens ici, guanine, cytosine, cytosine, adénine, thymine, adénine, thymine, uracile, adénine, uracile, guanine, uracile, donc adénine, cytosine, adénine. Et ici, adénine, cytosine, guanine plutôt, j'aurai thymine, cytosine. Donc, voilà, donc je viens de trouver l'ADN plus normal et l'ADN plus muté. Maintenant, je vais maintenant localiser les mutations sur ces deux points. Pour ça, c'est même pas compliqué, c'est même très simple. Vu qu'on sait déjà que sur l'ARN messager, pour avoir la protéine mutée ici, il a fallu que sur l'ARN normal qu'on ajoute la guanine entre les codons AG et UG. Donc, sur l'ADN messager, sur l'ADN+, que ce qu'on va faire, on va ajouter le nucléotide de cytosine entre les codons TTC et ACC. Pourquoi je dis cytosine? Parce que guanine, si on les transcrit sur l'ADN, ça sera maintenant cytosine. C'est bon? Faites comme si on avait transcrit la guanine ici. On ne peut pas ajouter la guanine sur l'ARN messager et ajouter encore le même nucléotide sur l'ADN+. Il faut le transcrire en fait. Donc, comme sur l'ARN messager entre AAG et UGG, j'avais ajouté G. Sur l'ADN, je veux dire que entre TTC et AAC, qui sont en fait la transcription de ces deux codons, j'ai ajouté C qui est la transcription de G. C'est bon? J'ai ajouté la cytosine qui est la transcription de la guanine. Donc la première mutation se situe entre TTC, entre les codons TTC et ACC. Donc je vais dire ici, je peux revenir à la ligne, là. La première, donc je suis à la localisation, sur l'ADN
plus. Donc, la première mutation, on nous a demandé de localiser les mutations sur l'ADN plus ou ADN transcrit. Donc, la première mutation est située entre TTC, entre TTC et ACC. ACC. Donc, si en ajoutant C au milieu, au niveau de TTC et ACC que j'ai obtenu ici, TTC et CAC. Vous voyez bien qu'ici, c'est clair. Comme avec l'ARN messager ici. Ici, sur l'ARN messager, on a ajouté G. Voilà pourquoi on a obtenu GUG. Donc, on a ajouté G entre AG et UG. Voilà pourquoi on a obtenu GUG. Vous voyez même qu'avec la transcription, ça donne. Sur l'ADN plus muté, ça donne CAC. Donc, ici, on a ajouté C. Donc, entre TAC, TT, TT, C et ACC. Donc, on peut aussi préciser ici, il s'agit de l'ajout du nucléotide de cytosine, si vous voulez. Donc, cette mutation correspond à l'ajout ou bien l'addition, l'ajout du nucléotide C entre TTC et ACC. Donc, il y a eu deux cadences de la chaîne de l'ADN suite à l'ajout de cette nucléotide. Donc, on passe donc à la deuxième mutation. La deuxième mutation, déjà sur l'ARN messager, toujours, on se rend compte que la deuxième mutation se produit ici, au niveau du codon de Val. C'est bon? C'est au niveau du codon de Val qu'on avait perdu le nucléotide, de C. C'est bon? Donc, on avait perdu le nucléotide C ou bien cytosine suite à la décadence de la chaîne. Donc, une fois qu'on avait ajouté G, donc la chaîne s'est décadée. Arrivé ici pour obtenir le codon de lys ou bien l'acide amynylise, on a enlevé C. C'est bon? Donc, c'est ça. On va aussi sur l'ADN. Les bases azotées de 6 ou bien de Val se trouvent ici. De Val se trouve ici. Donc, c'est bon. Donc, nous sommes là. En quelle position on peut même compter? Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En position 15. C'est bon? Donc, on peut aussi se référer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous sommes bien ici. Donc, la deuxième mutation se produit en fait en position 15. Donc, qui correspond ici en fait à la perte de nucléotide G ou bien guanine. C'est qu'on va dire ici. Sur l'ARN messager, on avait perdu la cytosine. Sur l'ADN+, ça sera la guanine, vu les règles de transcription. Donc, on va dire ceci. La deuxième mutation se produit sur le codon CAG. Sur le codon CAG, qui correspond à la perte du nucléotide de guanine
nous sommes sur l'ADN, n'oubliez pas. Donc, vu la transcription, la cytosine sera transcrite par la guanine. C'est bon. En position 15. Donc, voilà donc, mes amis. On vient donc de finir avec la première question. On va donc passer à la deuxième question. Bien, mes amis, nous sommes donc à la deuxième question où on nous dit quelles conséquences peut avoir ces mutations sur le produit synthétisé. Donc, le produit synthétisé ici n'est autre que la protéine. C'est bon? Donc, on nous dit quelles conséquences peut avoir le fait d'avoir ajouté la guanine entre les codons AAG et UGG et aussi d'avoir enlevé la cytosine en position 15 au niveau du codon GUC. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, quelles conséquences? Là, déjà, on ne va pas trop se tracasser pour ça. C'est même déjà même très, très visible ici. La première conséquence qu'on doit retenir ici, c'est la modification de la chaîne polypeptidique ou bien des composantes de la chaîne polypeptidique ou bien des acides aminés. Vous voyez bien que au niveau de la protéine normale, lorsqu'on n'avait pas enlevé les nucléotides, la protéine est normale. Mais lorsqu'on a enlevé les nucléotides G et C, la protéine s'est mutée, en fait, s'est transformée pour donner la protéine mutée ou bien anormale qui est ici. Vous voyez, ici, on a lys 10. Mais lorsqu'on arrive au niveau du TRP a changé, c'est maintenant VAL. Ainsi de suite, GLU, c'est maintenant GLI. Il, AS, VAL, 6. Lys, c'est resté comme c'était avant. Donc, on remarque que nos protéines, ici, ces deux protéines ont le même nombre d'acides aminés, mais la composition diffère un peu. Donc, la conséquence essentielle qu'on doit d'abord retenir ici, c'est la modification de la composition de la chaîne polypeptidique. Donc, les acides aminés seront plus les mêmes. Donc, cette protéine-là, on l'a obtenue suite à des mutations qui se sont produites sur l'ARN messager de la protéine normale. C'est bon? Donc, première conséquence ici, deux conséquences sur le produit synthétisé. Donc, comme première conséquence, on a dit la modification de la séquence des acides aminés ou bien de la chaîne polypeptidique. Donc, tirer la modification de la séquence des acides aminés. La modification de la séquence des acides aminés, ou bien vous pouvez aussi dire de la chaîne polypeptidique. Maintenant, comme deuxième conséquence, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On va aussi constater une chose ici, mes amis. Donc, suivez bien. L'exercice nous dit quoi? Dans un gène codant la synthèse d'une enzyme, intervient deux mutations ponctuelles. Donc, nous sommes dans un gène où se produit en fait des mutations. Donc, nous sommes dans un gène d'une enzyme en fait. Donc, nous sommes dans une enzyme. Vu que les mutations se sont produites dans la séquence normale d'une enzyme, on ne sait pas cette enzyme servait à quoi en fait. Donc, vu que suite à des mutations, la séquence polypeptidique des enzymes se sont modifiées. Donc, ce faisant, je vous invite encore à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, on continue, je disais ceci. Vu que la protéine normale s'est mutée, de la séquence de cette enzyme s'est mutée. Donc, on va donc faire l'hypothèse selon laquelle que la fonction de cette enzyme aussi va se modifier. On va aussi supposer que la fonction de cette cette enzyme s'est aussi modifiée en fait. Si cette enzyme servait par exemple à réguler en fait la respiration ici, suite à cette mutation, peut-être que ça va maintenant étouffer la respiration par exemple. Ça c'est juste l'exemple que je prends. Donc, on va dire ici la modification
La protéine synthétisée, la protéine synthétisée pourra perdre son fonctionnement enzymatique normal. Son fonctionnement enzymatique normal. La protéine synthétisée pourra perdre son fonctionnement enzymatique normal. Donc voilà mes amis, notre travail, notre exercice consistait en fait à résoudre tout ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc je vous invite de ne pas oublier à vous abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo.